Nyangono, ou bien c'est Lilingono, tu ne peux pas nous distraire, ok? On sait vous en ficher de la souffrance des Camerounais. Voilà des personnes les plus dangereuses. Dans cette vidéo, Mbarga Diaspora s'agresse particulièrement aux artistes et influenceurs qui ne défendent pas les causes du pays et préfèrent se lancer dans des dépravations de mœurs. Je vous laisse écouter la vidéo, surtout laissez vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ici, c'est faits divers, c'est divertissement en général, c'est buzz. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc, comme constaté, présidentielle 2025, Nyangono, ou bien c'est Lilingono, tu ne peux pas nous distraire, ok? On sait vous en ficher de la souffrance des Camerounais. Voilà des personnes les plus dangereuses. Voilà. Ko Lilingono. Yo, what my name? Moi, à l'époque, j'avais fait le challenge de... le morceau là, il a chanté un moment là, ses premiers morceaux là. Foufap. Il y avait un message qui passait au fond, qui était un bon message. Mais ce message de cette fois-ci, c'est la pure distraction. Vous savez que, vous comprenez que la machine est mise en marche pour distraire les Camerounais. Ah oui, pour distraire les Camerounais. Et c'est depuis Miss Cameroun 2024 que la machine a été mise en marche. Voilà tout un Nyangono. Oui, même en Côte d'Ivoire, il y a les pareils artistes. On ne dit pas le contraire. Mais chacun reste à sa place. Chacun a sa place. On ne peut pas inviter bébé Sanzo demain. Hein? On ne peut pas l'inviter. Celui-ci, ça s'appelle qui là? DJ Congélateur. On ne peut pas inviter DJ Congélateur lors des Miss Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Mais jamais. Mais vous voyez, ils sont descendus plus bas la fois-ci là. Cette fois-ci. Ils ont invité Nyangono du Sud à la cérémonie de Miss Cameroun. Oui, qui est une cérémonie prestigieuse que nous devons respecter. Ça valorise la femme. Ça interpelle les femmes à s'arranger. Bon, on dit qu'il faut avoir un niveau d'études. C'est bien. Ça valorise la femme. Mais quand même, valoriser les valeurs. Comment on parle de Miss Cameroun où on a la présence des autorités et la femme du plus grand usurpateur de l'autorité de tous les temps, j'ai nommé M. Paul Biya. Sa femme était là. C'est un usurpateur. Il vole les élections depuis des années. Voilà, c'est un voleur d'élections. Il a volé les élections en 2018. C'est clair. Il a volé les élections. Il braque les élections, il vole les élections et il emprisonne les gens illégalement. On attend le tour de sa fille. J'espère que sa fille doit aller en prison. Parce que vous ne pouvez pas emprisonner les homosexuels dans votre pays et votre propre fille. Ah, Dieu ne dort pas. Dieu sait faire le parabole des gens. Wallahi billahi. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Non, Dieu sait faire le parabole de tout le monde. De la pure distraction, mes gars. Pure distraction. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays. Dans un pays normal. Voilà un pays où l'autre jour, de Douala jusqu'à Mbanga, embouteillage, ça ne dérange personne. On voit les soi-disant, les bas influenceuses. Ou bien c'est Diana qui? Les bas Diana Bouli. Les bas, ouais, c'est Diana, ouais, c'est Diana Nama. On voit les bas, les qui encore? Celle-ci là. Mais c'est pas Muriel Blanche. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Incapable de prendre les vrais risques. Incapable de dénoncer les vraies choses. Vous jouez au ridicule. Quel genre de challenge? On peut s'amuser quand on est quelqu'un qui se bat pour les vraies causes. On voit aussi celle-ci là. On l'appelle qui là? Manidela. Co-influenceur. Nanana. Il faut valoriser ceci, cela. Il faut. Je préfère jouer la musique nigériane. On met de la musique de Longuet. On met de la musique de Vassero. Ou bien Richard Bona. Et parfois notre soeur Lady Ponce et Carré Fosso. Et certains artistes engagés. Je vais jouer la musique de qui? Même toi-même, tu n'es pas une artiste talentueuse. Quand tu es arrivé, on a cru que tu devais faire fort.
C'est pour dire que le vrai ne sera jamais la photocopie et la photocopie ne sera jamais l'original. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes venu là comme si vous voulez déclasser Lady Ponce. C'est inné dans son sang. C'est elle la vraie. C'est la mère du Bikoussi. Oui, c'est la mère. C'est la mère. C'est-à-dire c'est la marraine du Bikoussi. Incontestée, incontestable. Vous êtes arrivé, on a dit que voilà les jeunes filles qui viennent d'arriver, elles ont le tonus, elles ont l'énergie, mais on écoute les termes, tous les conneries qui n'ont pas de sens, aucun message. La merde totale. La merde. Vous arrivez là, on dit que ah, c'est le début, on va écouter. Pala, je suis pala. Il y a qu'au Cameroun qu'on peut devenir star avec tous les trucs comme ça là. Avec les conneries pareilles. Qu'il faut. Au Nigeria, je préfère suivre un artiste nigérien que de suivre une Mani Bella. Elle va apporter quoi? Elle peut défendre quelque chose. On a vu Mani Bella se lever, crier haut et fort parce qu'elle a ouvert un snack et qu'à peine 2 mois, elle voit les multitudes de personnes, telle administration, ceci vient, celui-là vient, l'environnement vient, la mairie vient, les impôts viennent. Ça a failli la fatiguer. Ah bon. Quand on vous dit de dénoncer, vous refusez. C'est ce que les autres vivent depuis les années, qui ne sont pas les artistes. C'est comme ça que les autres vivent depuis les années, qui ne sont pas les artistes. Donc parce que toi, à ton tour, tu as ouvert ton Sina, il faut défendre ton Sina. Vous êtes quel genre d'artiste? Vous êtes ce que vous êtes grâce à ce pauvre peuple qui vous fait confiance, qui vous soulève même parfois parce que vous les avez servi la bêtise. Et que par la suite, quand vous devenez ce que vous êtes, vous les ignorez et vous faites l'amitié avec les gens du régime, avec les pontes du régime. Vous confondez vos amis. Vos amis, c'est le bas peuple. Mais oui, un artiste doit être moins arrogant. Tu ne peux pas être celui-là que c'est les gens qui t'ont soulevé et tu es arrogant. Mais oui, c'est clair. Tu dois être humble. Vous devez être humble. On s'en fout que vous donnez le travail aux gens. On veut que vous preniez position. Prenez position. Voilà. L'autre jour, Douala Yaoundé, où sont les Dianama? Hein? Il faut voir comment ils jouent au ridicule. La femme des gens, vous allez mettre les jeans, l'autre prend la mamite, ou bien c'est Rosine Kemge, ou bien c'est quoi? La femme des gens, la copine des gens, vous jouez au ridicule. Moi, je suis l'un de vos gars. L'amour fini. Quel genre de comédie? Vous êtes quel genre de comédien? Comédien à 2 balles. Vous ne voyez pas comment les comédiens lèvent le ton au Nigeria? Hein? Toi, c'est Rosine, c'est Ngekem, c'est quoi? Tu es parti au Nigeria tourner les films là-bas. Tu n'as pas vu comment les Nigériens roulent carrosse? Hein? Tu n'as pas vu? Est-ce qu'il y a match avec le Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas match? C'est parce que là-bas, ils se sont battus pour s'imposer, pour qu'on leur donne une place. Hein? Tu penses que tu vas devenir actrice de Nollywood? Tu vas te battre pour que sur place au Cameroun là, que votre frère soutenir la cause des artistes et des comédiens afin que vous puissiez avoir les droits d'auteur. Hein? Un artiste ne vit pas du farotage, ou bien du raquettage, ou bien de la talakou, appelé le nom des artistes et tout et tout. Un artiste doit vivre de son art, avant même le placement des produits. Parce qu'il y a les propriétaires d'entreprises, les propriétaires de certains produits, qui viennent derrière vous, pour vous amadouer, pour pouvoir sceller votre destin, pour vous détruire. Et si tu ne vis que des placements de produits, ta vie dépend d'eux, ta carrière dépend d'eux. À toute heure, ces personnes peuvent te déposer. Mais si tu as un salaire, ton droit d'auteur, que quand on va dans une salle, dans un restaurant, en direct, il y a vos films, il y a vos sketchs. À la fin du mois, vous recevez vos droits d'auteur. Mais est-ce qu'au Cameroun, il y a ça? On est obligé, pendant qu'on voit une série, on passe au moins 10 spots publicitaires. Tout ça, c'est quoi ça? Un pays qui se respecte. Un acteur doit avoir les droits d'auteur. Un acteur doit avoir ses droits. Un artiste doit avoir ses droits. Un acteur de film, tout ça c'est là. C'est là. Vous avez vous ridiculisé la femme des gens. La mère des gens. Vous portez les mamites. Vous mettez le même courage que vous avez là pour vous ridiculiser là. Vous ne pouvez pas utiliser le même courage là pour dénoncer les mauvais états de route. Vous faites pitié. Et bien que vous faites pitié. Vous faites pitié. C'est la honte. Les femmes. Il y a des choses que ce n'est pas pour les femmes. Arrêtez ça. Vous êtes ridicule. Ridiculos. Vous faites pitié. Hein?
Vous faites pitié. Bande de... C'est-à-dire que vous allez les égarer même. Hein? Vraiment, c'est bizarre quand même, hein, franchement. C'est même quel peuple ça? Le peuple est inconscient. Hein? Tout pour vous, c'est parce que quand on a déjà un peu, et tout ça même, c'est vous qui suivez certains gens. C'est vous qui les suivez. C'est vous qui vous... J'ai trop pitié du peuple camerounais. Voilà des gens que, quand ils ont commencé hier, il faut voir les anciennes photos. Il faut voir les anciennes vidéos. Hein? Quand on dit que quelqu'un est populaire, mais ta popularité dépend des personnes qui te voient, qui t'ont rendu populaire. Vous voyez les gens au fil des temps, au fil des heures, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, deviennent plus grands. Jamais de la vie ne prennent le risque de dénoncer une cause nationale qui peut servir tout le monde. Le jour qu'on vient vous détourner, voilà, on va offrir 100 000 à tel, on va donner tel, vraiment on va faire le casting pour le film. Mais non, à un moment de la vie, quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu prends position. N'oublie pas que tu es ce que tu es grâce à ce peuple-là. Tu es ce que tu es grâce à ce peuple. Donc, la seule manière d'apporter quelque chose à ce peuple-là, c'est de risquer ta poitrine. C'est de user de ta voix, de ton audience, pour un bien commun. Ce n'est pas de choisir 10 personnes, faire les dons. C'est autre chose. À un certain moment de la vie là même, il y a même des super fans que tu peux interpeller quand tu veux faire des dons. Vraiment, je veux bouger, je vais aller faire le don dans telle place. Mais il y a des causes que nous devons bagarrer. Mes chers frères et sœurs, tous ces gens-là vous trompent. C'est des peureux, peureuses. Peureux, peureuses pour rien. Les Lady Ponce qui veut le changement là, est-ce qu'elle n'a pas d'enfant? Est-ce qu'elle n'est pas camerounaise? Est-ce qu'elle n'est pas camerounaise? Lady Ponce a dit que ne votez pas ceux qui sont là actuellement. Ne votez pas ceux-là. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Vous comprenez quoi là? On en a marre. Voilà le grand Richard Bona. Il vit à dehors. Il est interdit d'arriver dans son pays. Hein? Toutes ces forces vivent là. Le pays doit être beau comment? Vous dites que la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne peut qu'être belle. Les Cadis Céline, on négocie le retour des gens. Mais M. Biya est arrogant, insolent. Il pense que le pays l'appartient. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Tu t'épuises pour rien. Ton enfant sera ce qu'il va devenir un jour. Il va porter le drapeau du Cameroun. Le jour qu'il se comporte mal, lui-même là, on le ferme. On ferme le grand Richard Bona. Ça ne vous dit rien? Hein? Nous sommes un pays parce qu'on a les vrais enfants du pays. Et Richard Bona fait partie. Vous croyez que nous aussi, on n'a pas des Camerounais dans les grandes écoles, dans les grandes universités, qui sont des ingénieurs? On a des Camerounais à la NASA, qui peuvent parler, mais chacun a peur. Dans une société où les gens, on a restreint les libertés. Liberté physique, liberté morale. La parole est interdite. C'est un problème. Dans une société pareille, on est mal barré, on est mal parti. Donc notre pays doit changer. Donc Nyangono, c'est de la distraction, pure distraction. Il ne sert à rien. Mais on voit la femme des gens. Les soi-disant influenceuses, avec les 1 million d'abonnés. Elles font du ridicule. Elles nous servent du ridicule. Et vous allez là vous montrer les dents. Mais sachez que tous sont complices de la malgouvernance. Tous sont complices là. Parce que leur mari signe des contrats. C'est une forme de redevance. Elles doivent au système. Elles doivent au système. Tous ces gens que vous voyez là. Vous voyez toute une femme mariée. Femme mère de 3 enfants, 4 enfants. Un autre est marié par-ci. Tu es marié là-bas. Tu prends les boîtes de trucs. Les mamites. Les couvercles de trucs. Tu commences à cogner. Parce que tu veux imiter qui? Tu veux imiter qui? Parfois dans la vie, il y a les challenges qu'on peut imiter. Hein? Voilà le grand frère Richard Bona qui chante tous les jours là-bas. Vous faites le challenge pour ça? Vous faites le challenge? Les chansons qui ont un sens, qui ont des thèmes. Vous faites le challenge? Parce que chacun protège sa mangeoire. Vous êtes là, vous voulez le changement. Mais vous faites semblant. Vous faites pitié, vous, cette femme-là. Et ce qui me surprend, c'est que la majorité, c'est les femmes. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Mais chacun va lire. Chacun va lire. Quand Dieu te donne la notoriété,
c'est pour que tu n'oublies pas ceux-là qui t'ont soutenu hier. C'est ce que vous oubliez. Le karma est très dangereux. Hein. Regardez la vie de Paul Biya pour comprendre que Dieu va offrir à chacun ce qu'il a fait subir aux autres. C'est clair. Le pouvoir que vous voyez là, c'est divin. Hein. Le pouvoir. Tu peux être méchant, mais Dieu te confie certaines tâches. Et quand les gens te font confiance et que tu les fasses pleurer, tu vas lire leur. Tu vas. Il dit que quand Dieu te confie une puissance, une grande responsabilité, et que tu blagues, que tu le transformes en affaire de famille, en affaire de clan, et que la majorité souffre. Mon ami, les pleurs des mamans qui cultivent, qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de moyens pour transporter les vivres, amener en ville là, quand elles souffrent, tu vas payer le prix. Regardez à quoi ça ressemble. Même vous-même là, vous avez 1 million d'abonnés, 200 000 abonnés. Ma chérie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas trop ton talent. Hein. Il y a des gens talentueux dans l'ombre. Sache que tu as une mission. La mission, c'est de protéger ceux-là qui t'ont soutenu hier. Donc, au lieu tu as 2 millions d'abonnés, c'est parce qu'on t'a trop regardé. C'est parce qu'on t'a valorisé que l'homme qui t'a épousé là, qui est millionnaire aujourd'hui, qui est milliardaire, t'as vu. Si tu n'étais pas star, c'est qu'il ne te connaît même pas. Ok? Il ne te connaît pas. Ou mais c'est Diane Nama. Petite soeur, faites attention. Vous là, vous jouez au guignol. Les femmes qui jouent au guignol. Et les femmes, certains maris acceptent ça. Que c'est la comédie. Quelle comédie? Quelle comédie? 2025, c'est bientôt. Monsieur, ta femme a de l'audience. Elle est suivie par 800 000 abonnés. 2 millions d'abonnés. Mais attendez, mais tu peux lui dire d'arrêter la merde là. Elle n'a pas pitié de d'autres Camerounais qui souffrent. Donc ça veut dire que comme elle vit bien aujourd'hui, c'est bon pour elle. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes trop malheureux. Vous êtes trop malheureux. Chacun doit participer au bien-être du pays là. C'est ça. Nous là, nous sommes les enfants du pays. Oui. Et nous sommes bien. On a la parole que les autres enfants. Tant que Dieu t'a donné la parole, tu dois prendre position. Voilà Lady Ponce. Qui de vous est star plus que Lady Ponce? Qui de vous est star que Lady Ponce? Qui se lève tous les jours? Qui est une femme? Moi, on voit la femme des gens. La femme des gens. Tu es ma femme. Le jour là, tu vas dormir dehors. Voilà, Bilal. Tu es ma femme. Tu tentes de faire le genre de challenge là. Tu vas dormir dehors. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Les gens meurent tous les jours. On ne peut pas parler. Vous êtes incapable de publier. Vous êtes dans l'ombre. Vous vous cachez. Mais quand c'est le Mathieu vu qui va venir jouer au ridicule, vous n'êtes pas honte, la femme des gens. Vous êtes les femmes des gens. La mère, dans un monde où la femme n'a pas de la compassion de la situation que les gens vivent, le monde n'avance pas. Le monde aura de la peine à avancer. Et une femme qui se comporte bien, c'est grâce à son mari. Donc vos comportements définissent qui sont vos maris. Ça veut dire que vos maris eux-mêmes là sont quelque part des témoins de ce qui arrive dans ce pays. C'est clair. On voit la femme de monsieur, ouais, c'est One is Bex. One is Bex. Tu acceptes que ta femme vient jouer au ridicule sur Facebook? Que yo, what's my name? Vous faites ça le ridicule. Toi le Camerounais là, le mari de Diane Nama. Toi tu as épousé une femme. Elle était là-bas au Cameroun, elle souffrait dans la poussière. Toi tu l'as amenée en Europe. Tu la laisses faire le genre de challenge là. C'est pas du ridicule ça. Hey monsieur, tu es là derrière, on fait chaque temps le truc, tu regardes comme ça là, comme un dieu. Tu vois pas que c'est ridicule? Tu as amené ta femme en Europe, tu l'as fait fuir de la misère du Cameroun. Il fallait qu'elle reste là-bas. Regarde comment elle est fière de joie. Si le Cameroun était bien, elle devait continuer à tourner là-bas avec Urich Takam. Elle devait laisser sa mère là-bas. Elle devait laisser ses enfants là-bas. Vous fuyez et directement, vous oubliez la souffrance. Vous croyez que vous êtes, comme pour vous, la vie se limite à vous. On blague, mais il y a les blagues qu'on ne blague pas. On doit être prêt. Toutes les forces vives, toute la jeunesse camerounaise doit être consciente de la situation que traverse notre pays. Ça avait cette mentalité, ça avait ce one spirit, ce fighting spirit, que la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Camerounais, tous les artistes camerounais vont là-bas. Vont là-bas. Même les Malibela sont allés voir. Au lieu d'aller voir un artiste, elle est partie rencontrer un blogueur. Tu vois son niveau? Tu vois ton niveau? Malibela en tant qu'artiste, chanteuse, vraie, là. Si tu as le talent, tu partais en Côte d'Ivoire, faire un featuring avec un vrai artiste.
avec un kérosène. Mais tu as vu ton niveau, tu es parti rencontrer quelqu'un toujours qui a commencé sa vie sur les réseaux sociaux en insultant les parties intimes des mères. C'est comme ça que celui-là est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu. Voilà ton niveau. Les clashs sur Facebook, nanani, nanana, venir dire que wow, on est sur cela, wow, c'est qui? Aïcha Kamas, comment Facebook est trop calme comme ça? Tu fais quoi? Voilà. Mais les vrais problèmes, vous ne prenez pas position. Vous ne prenez pas position. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a les vrais problèmes, vous ne prenez pas position. Hein? Vous ne prenez pas position. On tire sur un enfant, vous ne prenez pas position. Un gendarme tue un enfant en champ, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Petit poste. Pour les petits tricheurs, c'est un petit poste. Et puis, ah basta. On a oublié. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça vite. Arrêtez ça vite. Vous ne servez à rien. Ok? Vous ne servez à rien. Ces gens-là, vous ne servez à rien. Sans personnalité. Vous ne servez à rien. Ok? Vous ne servez à rien. Voilà. Lingono, il peut faire ses histoires. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, les DJ congélateurs, voilà, les bébés sans eau de mangue. Ah oui, ils sont dans le monde là-bas. Ils sont dans le monde. On connaît les clarifier. En réalité, Mani Bella, en tant qu'artiste, devait s'indigner. Mais comment vous invitez Nyangono? Mais vous laissez passer, vous ne parlez pas. En réalité, une Muriel Blanche, quand on dit qu'elle est actrice, elle devait s'indigner. Mais comment vous invitez Nyangono? Mais apprenez à faire la part chose. C'est comme ça. On a vu un acteur indien pendant le mariage du plus riche de l'Asie, l'Indien. Son fils est marié, on a dépensé près d'1 milliard. Mais attendez, le comédien, l'acteur indien a tué. Comme dans un pays où les gens souffrent, un individu fait un mariage d'1 milliard. Mais attendez, ça fait mal. Mais ça fait fort. Ça fait fort. On ne peut pas marcher comme ça. Comment on parle de Miss Cameroun, cérémonie de Miss Cameroun. Miss Cameroun. Là, on veut valoriser la femme. On valorise la femme. On porte quelqu'un, voilà, qui est là, un animateur public, qui fait ces choses, et puis, subitement. Mais on doit le classer à sa place. Est-ce qu'on doit parler de DJ? Est-ce qu'on doit parler de DJ congélateur? On interpelle Assalfo. Ou bien Mewe. Mais non. Mewe avait bien dit que n'identifiez pas ces derniers comme les artistes ivoiriens. Basta. Point. Point à la ligne. Voilà. Ils aiment la musique. Ils se battent. Mais ne les identifiez pas comme les artistes top de la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est les artistes, on a les Assalfo, on a les Alpha Blondine, on a les Mewe, on a les Kérosène. On en a beaucoup. Voilà les vrais artistes de la Côte d'Ivoire. Les artistes chanteurs. Est-ce que si on veut parler de la musique camerounaise, on doit interpeller et citer un homme comme Nyango, non? Vous voyez? Et vous allez voir un petit toto comme ça, un tocard, comme l'autre. Mais c'est comme Malox. Malox va sortir. Petit frère, tu ne justifies rien. Et tu ne justifieras rien. Parce que toi-même, tu n'as pas le talent. Il faut être quelqu'un qui manque d'inspiration, qui n'a pas de talent pour soutenir ce genre, pour vouloir justifier ça. Pour vouloir justifier le pourquoi Vassero critique celui-là. Tu n'as pas de talent. Par contre, tu es un bruitier. Tu as profité du vide pour te faire une place. Mais en réalité, vous avez quel talent? Ça définit qui vous êtes. Parce que quand les vrais problèmes du pays arrivent, vous n'êtes pas là. Il faut que les blogueurs, les activistes commencent à parler pour que vous vous sortez. C'est comme toi, tu es un opportuniste. L'affaire de Brenda Mbiala, c'est parce que nous on parle. On parle, ça tient moins de 2 semaines. Vous venez récupérer. Vous passez pour les bonnes personnes. Alors que vous n'êtes pas différent de ces personnes-là. Mais oui, tu ne peux pas créer un endroit qui recase tout ce qui est mauvais. Voilà, dans tes clips, on montre les fesses des femmes. Dans ton Sénat, à l'époque, tu avais la piscine au milieu du Sénat où les femmes dansent torse nu. Tu crois que tu es différent de ces gens? Hein? Ça c'est ce qu'on appelle la dévibration des mœurs. Dévibration des mœurs. C'est clair. Tu n'es pas différent d'eux. Toi-même, tu sais les conneries au peuple. C'est simple comme bonjour. Donc, j'interpelle toutes les forces vives. Qu'on reste concentré. Pas de distraction. C'est clair. Ils sont en train de préparer 2025. Il faut
automatiquement mettre les batteries en charge. Soyons concentrés. Et tous ces blogueuses-là, influenceuses, ne le font pas pour rien. Un monsieur comme Nyangono, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on l'a copté. On a vu ce monsieur le départ. Et quand il est entré, il a dénigré le président Maurice Kamto. Avant qu'un jour, il a demandé des excuses. Mais son message était là passé. Donc c'est quelqu'un que on doit beaucoup se méfier. On doit beaucoup se méfier. Il y a beaucoup de personnes, comme les fous du village, qui sont souvent bons, mais qui sont aussi souvent très mauvais. En langue arabe, on les appelle que gawat. Les gawat. Les gawat sont ce qu'on appelle les traîtres. Il faut beaucoup vous méfier. Et Yaoundé ne fait rien pour rien. Quand Yaoundé t'appelle, que viens, c'est contre que. Fais comme ça, fais ci, cela, ça distrait les gens pendant ce temps. Ils sont en train de passer. On se concentre tous derrière un seul homme. Derrière le président élu, j'ai nommé le président Maurice Kamto. Faisons beaucoup attention. L'un n'est plus à blaguer. L'un n'est plus à blaguer. Quand vous voyez tous ces blogueuses-là, derrière, il y a quelque chose. Il y a l'argent. La monétisation, c'est combien? Vous avez dit que la monétisation, les vidéos de 12 secondes. Non. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. On les paye. On détourne vos consciences. Et comme eux-mêmes, ils sont bêtes, elles oublient qu'elles-mêmes, elles furent parties des pauvres hier. Et que par la suite, elles ont créé les schémas. Et que le peuple a adopté. Aujourd'hui, elles sont bien. Elles veulent oublier. Et ce qui me surprend, c'est que la majorité de ceux-là qui font le challenge de Nyangono, regardez bien, c'est les femmes. La femme qui a un cœur fragile. La femme qui se soucie de l'avenir. Dans une société où la femme ne s'inquiète pas, ne se soucie plus de l'avenir des enfants du pays, on est mal parti. Regardez toutes ces femmes qui font le challenge. C'est tous les femmes. C'est tous les femmes. Est-ce que c'est comme ça? Vous ne vous souciez pas de la vie, même si vos enfants sont déjà bien. Mais souciez-vous au moins de la vie de vos acteurs, de ceux qui jouent avec vous, de vos copines. Souciez-vous de vos neveux dans la famille. Avec la luce là, est-ce que ça va marcher? Dans un pays où on stigmatise les gens, dans un pays où on demande à certaines tribus de rentrer chez eux, et que parfois vous êtes en majorité de cette tribu là, quand on insulte ton frère, ça veut dire qu'on t'a insulté. Vous ne pouvez pas dénoncer le tribalisme au Cameroun? Vous ne pouvez pas? Est-ce que vous êtes incapable de dénoncer le tribalisme? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Ah, je m'en fous. Mais faites attention. Chacun va lire l'heure. Parfois dans la vie, quand tu vois un petit ton frère, tu ne dis rien. Non, c'est parce qu'on veut séparer d'abord ton frère, parce qu'on sait que ton frère est fort. Et quand ton frère est fort là, si on le neutralise, toi tu ne vaux rien. C'est ça le problème. Dans la vie, méfie-toi qu'on s'attaque à ton frère qui est bien placé dans quelque part dans son coin. Parce que si on le neutralise, on t'a neutralisé. Toi, tu n'es pas une menace. Bande d'imbéciles, bande d'incarés comme ça, là, les femmes. Vous accouchez les enfants. La douleur ne vous soucie même pas. Vous ne pouvez même pas penser que on a les enfants qui dorment dans la forêt là-bas. Que non, moi je vais faire quoi? Tu peux faire quelque chose. Voilà que vous êtes en train de nous distraire. Personne n'était au courant de Nyangono. Personne n'était. Vous dites que vous ne pouvez rien faire. Mais vous voilà que vous êtes en train de servir la bêtise aux gens. Vous êtes en train de servir la distraction aux gens. Et même que personne n'était au courant de l'île Ngognon. Je n'étais pas au courant. J'ai vu ça là que. Après j'ai vu Muriel Blanche. J'ai vu c'est la femme, la fille là. Celle qui joue avec Urus Takam. Je dis que attendez. Je suis parti aussi m'intéresser. C'est là que je vois que ah bon. Toutes les femmes là. Les Diana Bouli. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez. Il faut soutenir un frère. Mais à quel moment? Dans quoi? Parfois il faut souvent regarder que j'ai même déjà servi quoi à mon peuple? Le peuple qui m'a mis en haut là. C'est grâce à ce peuple-ci, on m'adore. Si je veux rencontrer un homme dans ma vie, c'est parce que c'est ce peuple-ci là. C'est parce que je suis adulé. C'est parce que j'ai beaucoup, 2 millions d'abonnés. J'ai 500 000 abonnés. J'ai 1 million d'abonnés. C'est pour ça que l'homme là te drague. Si tu n'es pas star, il ne te connaît même pas dans ta vie. Apprenez souvent à être reconnaissant. Bande d'égoïstes. Bande d'ingrats comme ça là. Si vous n'étiez pas star, si vos maris ne vous draguent pas. Mais oui. Parce que la beauté n'est pas que physique. La beauté aussi, c'est aussi les normes. C'est les normes de la vie. Vous êtes nombreux là.
Comme si vous n'étiez pas star. Ce qu'on ne vous dit même pas bonjour. Parce que si c'est les belles femmes physiques, il y en a plein qui sont dans l'ombre. Vous emmerdez les gens. Vous dites que ce n'est pas vous qui allez changer le Cameroun. Mais vous, voilà, vous êtes en train de servir la distraction aux gens. Personne n'était au courant de Nyangono. Personne. Jusqu'à... On voit les gens porter les planches sur eux, les torses sur eux, les ridicules. Ou bien il y avait les Rosing Gengem, c'est quoi là? Tu sors du Nigeria. Tu n'as pas vu comment c'est là est bien ordonné là-bas? Tu ne t'inquiètes pas. Quand on sort de là où c'est plus grand que chez soi, quand on rentre chez soi, on a de la manière. Rosing Gengem, tu n'as pas vu les artistes nigériens? Comment ils dénoncent la malgouvernance? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas appris qu'on a tué un enfant à Tchang? Ça te dit rien? Tu ne te soucies pas de ça? Tu n'as pas de grands rêves? Hein? Quand on dit qu'on a évolué, ça veut dire qu'on change le paradigme, on change le caractère. Oui, on change le caractère. Donc l'homme qui a laissé sa femme faire ce genre de challenge là, lui-même c'est un ridicule. C'est un bon à rien. Il est suspect. Vous êtes nombreux là, vous êtes tous suspects. Vous ne servez à rien pour ce pays là même. Vous ne servez à rien. Vous laissez vos femmes faire des bêtises. N'importe quoi. Je suis même très fâché. Hein. Faut arrêter ça. Voilà. Je suis très fâché. Eh Gaston, aujourd'hui c'est comment? J'espère que tu vas bien. Achetez les produits, achetez les produits. Voilà le produit Lily Slim. Lily Slim, achetez les produits, achetez les produits, achetez les produits. Voilà, achetez les produits. Il faut qu'on tire les oreilles de ces filles-là. Qu'elles sont ridicules. Voilà. Et beaucoup ont fait comme vous l'avez dit. Elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Faites attention, quand Dieu te donne l'audience, tu as le droit et le devoir d'être reconnaissant. Par où ça vient? Vous oubliez, non? Vous oubliez. Vous croyez que vous êtes différent? Non, vous n'êtes pas différent. Je comprends aujourd'hui le pourquoi certains artistes en mourant commandent, deviennent mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ceux qui les ont soulevés. Combien d'artistes camerounais font comme Longuet, font les dons, font comme Vassero? Combien? Combien font comme Richard Bona? Combien d'artistes camerounais font comme Richard Bona? Combien font les dons? Combien? On ne dit pas ouvrir l'entreprise, employer les Camerounais. Si tu ouvres ton entreprise, tu es obligé d'employer les Camerounais. Ok? Ok? Eux, ils travaillent. Tu ne les donnes pas l'argent pour rien. Il faut arrêter ça. Ça, c'est de l'amalgame. Ok? On respecte tes efforts. On dit que tu t'assois là, tu comprends qu'un Camerounais a un problème de 500 000, tu donnes. 1 million, tu donnes. Un artiste ne fait pas les choses en cachette, c'est en public. Une personnalité publique ne fait pas les choses en cachette, c'est en public. Donc vous devez arrêter cette mentalité-là. Quand je vais ouvrir l'entreprise, les gens travaillent, tu dois les payer. Nous sommes dans une logique. Mais tu as un salaire à vie. Ok? C'est-à-dire que c'est comme tu as prêté serment avec le peuple. Tu dois le peuple toute la vie. Parce que sans le peuple qui te suit là, sans les personnes que tu traînes derrière toi là, tes abonnés, tu ne gagneras aucun contrat. Ok? Tu ne gagneras aucun. C'est parce que les Camerounais t'ont apprécié dans tes rôles qu'on t'a coopté pour le Nigeria. C'est parce que tu es adulé par les gens que le gars là t'a regardé. Que si les gens te regardent, si les gens te suivent, quelque part ça veut dire que tu joues les bons rôles, tu es une belle actrice. Je veux une femme comme celle-ci là. Mais vous oubliez, vous piétinez leur souffrance. Vous marchez au-dessus, vous pissez au-dessus. Vous partez servir les conneries. Vous accompagnez le gouvernement dans sa sale besogne. Dans son plan machiavélique. Le plan machiavélique. 2025 bientôt. Un monsieur comme Lil Ngono, c'est Nyangono, est déjà coopté. Il est là pour servir la distraction. Tout ça c'est le travail de l'autre. De l'autre, on appelle qui là? Steve Farr. Tout ça c'est le travail de Steve Farr. Il a commencé, on a récupéré. Maintenant on veut nous servir. Voilà, dans un pays on veut nous imposer Nyangono comme le meilleur artiste. Jusqu'à vous faire les challenges. Jusqu'à les femmes des gens font les challenges. Les femmes, vous êtes des sorcières. Quand on vous dit que la femme a le gros cœur, voilà. Si on dit que dénoncer les vraies choses, tu es incapable. Mais ce que tu fais là, tu tues ma femme, je divorce avec toi. Parce que c'est ridicule. Tu vois, une femme fait le tour. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas honte? Tu mets la truc, tu fais quoi là?
Tu veux imiter qui? Tu sais à quoi tu es en train de ressembler là? Vous ne ressemblez à rien. Vous êtes comme des guignols. Vous jouez au ridicule. Prenez votre courage en main. Pensez à l'avenir des Camerounais. Des multitudes de Camerounais. Arrêtez de nous servir la merde. Ok? Donc pour vous là, comme vous êtes parti accoucher aux États-Unis, vous êtes parti par là, la souffrance. Et parfois là dans la vie, quand tu sais que tu n'as rien à dire, arrête de te ridiculiser, tu fermes ta bouche. C'est le challenge. Mais c'est un challenge qui désoriente les Camerounais de la réalité. C'est clair. C'est un challenge, mais qui désoriente les Camerounais de sa vraie réalité, du quotidien des Camerounais. Du quotidien des Camerounais. Donc apprenez à vous comporter. Apprenez à vous comporter. Bande d'imbéciles comme ça là. Vous savez à quoi même?